Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Espace TV, également sur Fraternité FM. Vous nous écoutez évidemment là sur 99.7, voilà, c'est bien ça. Merci en tout cas à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Évidemment, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur Twitter. Entre autres, merci à Amadou Sow à la réalisation à la radio, à Kabine Condé, Mafata Sano, Malice Silla Poutine, merci à vous tous, vous à la régie, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, évidemment, à la note de cette émission, tous les matins, évidemment, sur Espace TV. Le virus Ebola ressurgit donc en Zérekoré. 7 cas sont confirmés dans la sous-préfecture de Goké, dont officiellement 3 décès. Le gouvernement guinéen confirme l'information et annonce des mesures. Il s'agit, entre autres, il faut le dire, de la sensibilisation sur les mesures de prévention, l'ouverture d'un centre de prise en charge des cas détectés donc à Goké. Les autorités veulent entreprendre des démarches auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour l'acquisition donc de vaccins, alors que nous croyons donc avoir affaire maintenant et seulement à un coronavirus aussi mortel. L'épidémie qui a fait donc plus de 3000 morts ressurgit donc dans des conditions qui méritent plus d'explications. Quelle chance pour le pays d'échapper à un drame similaire à celui de 2014. Nous posons cette question ce matin chez les GG. Dr Sakoba Keïta, il est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Il répondra évidemment aux questions des GG dans un instant sur Radio Espace Guinée. Très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. Nous allons essayer de nous intéresser évidemment au message avec ce premier que nous avons en direct, c'est de Sinani du RPG. Bonjour Eladj Girassi, bonjour à toute l'équipe. Je tire chapeau à Moussa Moïse qui sera désormais appelé inspecteur de RIC de la presse guinéenne. Nous l'encourageons à continuer évidemment sur cette enquête afin d'aider non seulement le gouvernement à traquer ces narcotrafiquants et informer le bas peuple qu'Allah veille sur lui. Inch'Allah, cette belle image de la Guinée ne sera pas salie. C'est Sinani du côté de RPG qui nous envoie ce message. Nous avons cet autre message aussi que nous envoie Siaka de Fatoumata. Bonjour les grandes gueules. Lamine, je tombe de nu ce matin face à toutes ces révélations de Moussa Moïse. Que la justice fasse juste son travail pour sanctionner donc ces agents qui n'honorent pas le pays. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Moi c'est Capi depuis Fula-Madina. Lamine, je jure, Moussa Moïse est meilleur. Il est comme Messi dans l'équipe du Barça. Fait tout pour le garder pour nous, les auditeurs. Fissa là, je l'aime trop. Voilà, merci. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Fidel Monomou de Guinée News. Chapeau à Moïse pour cette enquête. Merci à cet autre aussi qui nous écrit Diul de Fogo depuis Solo Prumo. Quoi qu'il arrive, Espace reste et restera champion. Bravo à notre inspecteur Moïse pour ce dossier. Pour moi, ça démontre le vrai visage de la Guinée, signé Diul de Fogo depuis Solo Primo qui nous envoie ce message. Moussa Kamara, merci au GG, vous êtes les meilleurs, tu ne manqueras jamais le talent, mon homo. L'un des meilleurs journalistes du pays, il parle de Moussa Moïse évidemment. Les GG, Guilabogui Alphonse depuis Bofa, vraiment la Guinée est très mal barrée. Je remercie Moussa Moïse pour cette enquête. Nous restons avec cet autre aussi. Je suis heureux des animateurs de GG, surtout le général Moussa Moïse. Merci à Maki de Dar es Salaam aussi qui évidemment félicite Moussa Moïse. Alpha Condé doit son 3e mandat à cet argent sale. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui c'est Kerno Abdoulaye depuis AST. À entendre Moussa, on se croirait dans un film.
On reste avec cet autre aussi. Hein. Lui, c'est Moussa Samoura depuis Lansanea Takui, qui félicite évidemment Moussa Moïse. Lui, il nous regarde à la télévision du côté de Brazzaville. Bonjour les grandes gueules. Amadou Bari depuis Diamantaire depuis Congo-Brazzaville. Vous êtes les meilleurs, merci. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Mohamed Lamine Diaby, journaliste correspondant I24 News en Guinée. Bonjour l'équipe, je vous rappelle aussi une quantité de drogue a été saisie aussi à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Pour ce qui concerne Fabou, il a été interpellé, mais ils ont désorienté son interpellation, je ne sais pas trop. On reste avec Siba Christophe, l'enfant de Palais. J'invite les autorités sanitaires à réagir au plus vite. Voilà, en ce qui concerne évidemment l'épidémie Ebola du côté de Goké. Un dernier, je m'arrête là-dessus. Lui, c'est Amadou Teliko Bari qui nous écrit, évidemment sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, c'est vraiment dommage de voir des hauts gradés cités dans cette affaire de drogue. Merci. On reste avec cet autre. Bonjour les grandes gueules. Dites à M. Kourouma, Ahmed, étant donné qu'il est beaucoup plus âgé que Madame So, il devrait dire mignon et non gaga. Pas les mimismes permis non. Voilà, c'est un auditeur. Donc c'est quoi? C'est mignon, c'est ça? Mignon. D'accord, mignon. Bonne voilà. Saint-Valentin. Voilà. Ahmed Kourouma, il est terrible. Merci beaucoup, merci à vous tous. Évidemment, merci à Satala Diallo. Voilà, le message est reçu. Merci également à Albert du côté du Canada qui nous a écrit, qui félicite évidemment Moussa Moïsila. Merci à cet autre aussi, un Cam. Voilà, je sais pas trop. Voilà, il y a beaucoup de messages. On va y aller maintenant évidemment sur notre plateforme de 657. Non, plutôt maintenant avec les tweets évidemment. Qui nous écrit, lui, c'est notre ami Sidi Gallo, Fraternité FM, PDG du côté de Mamou. Merci beaucoup, mon cher Sidi. Merci à Famoussa Makadabi qui nous écrit également. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La façon dont Moussa Moïse lui-même déballe cette enquête, est-ce qu'il n'est pas mouillé dans ça? Il se pose la question à Famoussa Makadabi. Il est toujours original, ce garçon-là. Et on l'adore comme ça. Voilà, allez. Pendant ce temps, on disait que non, Espace n'allait jamais dévoiler ça. Eh bien voilà, parce que tout simplement, les gens, ils sont bizarres. C'est comme ça aussi. Allez, on y va avec les messages maintenant sur Twitter, entre autres, avec Kabine Condé. Nous avons ce premier message qui nous parvient à l'instant T. C'est de Ousmane Koulako Bari, hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Je pense que Jacques a raison. Alpha Condé doit laisser la justice faire son travail, car cette affaire de cocaïne est lourde pour la Guinée. Bonne journée à vous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Hashtag Espace GG. On s'intéresse à cet autre aussi. Lui, il est... comment il s'appelle? C'est Fodé Abbas Youla qui nous écrit. Ce régime s'est félicité d'avoir effectué la réforme dans l'armée et de nos services de sécurité, nos forces de sécurité, voilà. C'est vraiment dommage que les officiers soient impliqués dans le trafic de coke, mais c'est l'impunité qui favorise donc tout cela. Merci à vous, messieurs Youla. On reste avec Koulibaly, le démocrate aussi, qui nous écrit, hashtag Espace GG. Gouverner autrement, c'est le respect des principes de la loi dans ses caractères généraux et impersonnel. Toute personne arrêtée sera jugée et condamnée dans le strict respect de la loi. Tout le monde est justiciable. Procureur Emmanuel aussi qui nous écrit: envisager l'audition des autorités est naturellement une belle avancée, mais dans un pays où les relations interpersonnelles prévalent sur tout, je doute fort qu'on ait toute la lumière sur cette affaire. Sinon, Fabou fait l'objet d'un mandat, mais jusque-là, rien du tout. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Almami Diop sur Twitter aussi qui nous écrit: oui, super, on a arrêté des responsables du trafic de coke, mais à quoi bon si c'est pour les relâcher et ne pas les punir, comme ce fut le cas pour nos 200 milliards, les 223 millions de Symphonia et tous les crimes par les dignitaires de ce régime. Il pose la question. Merci. On reste avec Nyang Mamadou Yaya aussi sur le hashtag Espace GG pour l'affaire de la coque en Guinée. Ça montre l'incohérence et la non-transparence de nos agents de sécurité. Merci. On reste avec Mohamed le politologue. Bonjour la team. Malgré la promptitude à auditionner les présumés, je suis pessimiste de l'aboutissement de ce dossier. Voilà, pour ceux qui sont censés réprimer la drogue sont mouillés.
C'est grave. On reste avec Hamid Le Guinéen aussi sur Twitter qui nous écrit. Bonjour Lamine. Dans ce pays, les plus grands bandits sont des politiciens et les hommes de tenue. Ils se font beaucoup d'argent et quand il s'agit de chambres indiens avec les jeunes, ils les mettent en prison gratuitement. Pauvre de nous, #EspaceGG. Le patriote découragé, lui, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Qu'est-ce qu'il dit, notre patriote dans ce feuilleton de narcotrafic en Guinée, il serait intéressant que le président fasse valoir les louanges de son nouveau slogan « Gouverner autrement ». Le peuple ne demande que la transparence totale. Dans cette affaire, le monde nous regarde. Youssef Kaba, du côté de PEDN, qui nous écrit également « Le trafic ne peut pas tant prospérer sur nos terres sans une forte implication des hauts gradés des services de sécurité. Il arrive même dans ce pays que ceux qui mettent main sur les narcotrafiquants soient écrouillés. Quel paradoxe! La Guinée se porte très mal. #EspaceGG. Souma Duril qui nous écrit également. Bonjour les GG. Ce qui rend difficile la lutte contre la drogue en Guinée, c'est que c'est un grand réseau tenu donc par des gros bonnets. Et celui qui tente de les démanteler, il risque de perdre son poste ou même de laisser sa tête. Kaba, diplômé aussi, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter, Cabinet Condé. Bonjour les GG, je constate que la Guinée devient de plus en plus le carrefour de tout trafic stupéfiant. Stupéfiant, donc il faut qu'on arrête tous les complices, je veux dire toutes les complices. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? #EspaceGG. On reste avec Santos Keita. Bonjour les GG en général. Il faut que les cadres de l'administration guinéenne respectent le règlement de la fonction publique. Un directeur rend compte à son ministre et sinon, ça devient de la démagogie pure et simple. #EspaceGG. J'imagine qu'il fait référence évidemment à Fabou. Merci à vous tous. Un grand merci aussi à Marouane qui félicite évidemment Moussa Moïse. Félicitations à Moïse. Le type est un policier au complet. Lamine, sois fier de toi, évidemment. Allez, on va continuer le débat. Madame Yoro, on a écouté l'enquête de Moussa Moïse Silla. Ah oui, et puisque j'ai l'opportunité, je voudrais rappeler à Daouda qu'un lion ne devient pas souris, donc un Silla ne peut pas être un bas. C'est clair, voilà, c'est clair. Donc je place mon message. Au moins c'est dit. Laisse-le, bravo laisse-le Migna. Voilà, on est fiers de ça. Je vois une complicité. Alors, Lamine, en fait, moi ce que j'ai vu, c'est la façon dont on pioche dans les sacs. Ouais. On pioche, on retire quelques plaquettes. Ouais. Ce jeu qu'on fait, c'est vous dire à quel point ce système dont on parle, la Guinée, les gens à tous les niveaux ont réussi à s'habituer à cette mauvaise pratique, que ce soit dans le domaine de la cocaïne, dans le domaine de la corruption. Ouais. Pour vous dire qu'il y a ce mal qui gangrène notre pays, qu'on aura du mal à s'en sortir. Il faut une vraie volonté. C'est vrai que le président parle de gouverner autrement, mais il faut aller au-delà. Ouais. Il faut travailler dur. Il faut avoir, on le dit souvent quelquefois, une certaine force de caractère, c'est-à-dire aller au-delà du possible, de l'imaginaire pour pouvoir sortir la Guinée de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que vous vous rappelez, on était là-dedans. Il y a un peu plus de 10 ans, nous retombons. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel relâchement il y a eu? Parce qu'il y a eu des relâchements, certainement, pour qu'on en arrive là. On a commencé, je me souviens, Moïse a commencé à faire de petits déballages petit à petit. Et aujourd'hui, voyez là où on en est. Ouais. Et à quel point des structures qui sont aussi impliquées dans la lutte contre le crime, le grand banditisme se retrouvent là-dedans. En fait, quand on parle de cartel, quand on parle de drogue, vous savez que c'est des gens qui sont très forts, qui savent où taper. Et surtout qu'en Guinée, il y a une défaillance au niveau de la loi. Est-ce qu'il y a... il n'y a pas de vide juridique. La dernière fois, j'en parlais avec Dr Afa Abdoulaye qui parlait de cette proposition de loi qui n'est pas encore complètement, qui n'est pas allée à son terme, notamment dans le cadre de la lutte contre la cocaïne. Il faudrait que l'Assemblée se penche là-dessus, qu'on arrive à terminer, qu'on ait un texte. Parce qu'il paraît que dans ce monde, dans les cartels, il y a des cerveaux qui réfléchissent pour voir dans quel pays il y a un vide, même quand on tombe là-dedans, qu'on puisse s'en sortir. Ils réfléchissent, donc ils dénichent des États. Si en ce moment, la Guinée se trouve dans cette situation, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout, qu'on mette en place cette loi dans la lutte contre le trafic de drogue, pour que si on arrête des gens, qu'il y ait, par exemple, qu'il n'y ait pas de vide juridique.
C'est comme quand on parle, par exemple, des ministres qui détourneraient quelque chose des fonds publics. Il n'y a pas la cour... la haute cour de justice pour les juger. Donc il faudrait qu'on se batte, qu'on aille jusqu'au bout, qu'il y ait plus de volonté au niveau de... Le président, il a exprimé sa volonté de gouverner autrement. Je pense qu'il a là un exemple de prouver aux Guinéens que oui, il veut gouverner désormais autrement, en allant jusqu'au bout de cette procédure qui est enclenchée, parce que c'est juste... Comme un auditeur l'a dit, on se croirait dans un film où les gens prennent les sacs, ils les gardent à un certain niveau pour savoir s'il n'y a pas de bruit derrière, donc on peut revendre cette cocaïne-là. Il a fallu que cette commission rogatoire soit mise en place pour que les gens tapent du poing sur la table, pour que le reste des sacs reviennent. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres sacs qui sont gardés quelque part? Je pense que la commission elle-même... Justement, c'est la folie, quoi. Cette commission elle-même... C'est incroyable. Mais même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des trafiquants de drogue. La mine, la drogue. Non, la mine, quand même, la mine. Allez, en attendant qu'on ait des éléments. Mets du vin dans ton eau. Mets du vin dans ton eau. Non, mais attendez, ça commence à bien faire. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Madame, pardon. C'est pas que de l'eau. Non, du vin dans ton eau, la mine. C'est pas de l'eau, hein, c'est du vin dans l'eau. On a un problème comme ça, la mine. Bien, voilà. Comment ça bien faire? Allez-y. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout pour conclure la mine. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Si on veut apporter la preuve vraiment qu'on veut aller de l'avant, que cette commission aussi, la Guinée, le peuple de Guinée a vraiment les yeux braqués sur cette commission, mais aussi sur la volonté devant, parce que c'est une question de volonté politique, quel que soit le travail qui est fourni, parce qu'on a souvent mis ici des commissions qui ont travaillé, après le résultat du travail est mis dans les tiroirs. Je parle de la commission rogatoire qui a été mise en place justement pour faire ce travail. Pourquoi les gens sont pessimistes? C'est parce que depuis que le président est là, il y a eu de la corruption, il y a eu du trafic de drogue, parce que maintenant là on en parle, parce que peut-être de l'extérieur on essaye de dire à l'État guinéen, écoutez, la drogue passe par chez vous pour nous trouver là, donc prenez vos dispositions. Mais le trafic existe, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de sanctions depuis 2010. Vous n'allez pas entendre qu'il y a eu une petite sanction qui a visé un gradé, même un officier subalterne de la police ou de la gendarmerie, et qui a eu des complicités avec des narcotrafiquants. Vous vous rendez compte, il s'agit des personnes à nationalité double. On parle tantôt des Mexicains ou d'Européens. Donc c'est quelque chose de bien ficelé. Et il y a beaucoup d'argent derrière. Si on ne fait pas attention, à un moment donné, on sera englouti, on aura du mal à s'en sortir. L'autre chose que j'aimerais dire par rapport à la loi, c'est vrai qu'on peut... Parce qu'on est en train de joindre Dr Sakouba, mais pour l'heure, il ne décroche pas. Donc si vous êtes à côté, vous pouvez... Allez-y. Oui, je voulais terminer là-dessus. Par rapport à la loi dont parlait madame tout à l'heure, peut-être qu'on peut chercher à avoir une loi beaucoup plus spéciale pour traiter de cette question. Mais déjà, je crois que le code pénal réprime ça. Réprime les grandes gueules. Le trafic. Donc, il faut commencer par poser des actes qui comptent. Oui, mais alors, moi, je comprends que vous soyez d'une génération désenchantée, je l'entends. Vous avez un discours ici anxiogène, j'entends tout ça. Je vous dis juste une chose. Amen. Moi, qui suis oui, vous êtes d'une génération désenchantée. Lamine, tu fais partie de ça. Tu viens, parce que comme tu as rajouté des problèmes à des problèmes, tu viens d'impliquer l'Assemblée nationale dedans. Donc, mets de l'eau dans ton vin, mon garçon. Bon, cela étant, une fois qu'on s'est dit ça, allons à l'essentiel. Je comprends le désir de justice du peuple de Guinée qui est pessimiste, qui se dit attends, ça veut pas de mal. Non, mais ça fait pas non, mais qui se dit il faut que la justice passe. Il faut faire attention quand même à ne pas faire trop d'amalgame. Je veux dire, Moussa Moïse a donné un exemple précis. On a donné des noms tout à coup, ça devient ils sont narcotrafiquants. Donc, et je parle en l'occurrence du général Konaté qui a strictement rien à voir dans l'histoire. Ensuite, il y a ici pour les plus jeunes d'entre vous, ou pour les plus vieux d'entre vous, Lamine, je pense que tu as vu ce fameux film Les Incorruptibles. Dans les années 30, ces histoires existaient aux États-Unis. Les États-Unis, donc notamment le FBI, a mis une équipe en place qu'on appelait les Incorruptibles et qui ont nettoyé, je dis bien nettoyé, la police américaine. On devrait prendre exemple là-dessus. Il faut des flics
incorruptible dans ce pays, c'est-à-dire une espèce de police des polices qui, effectivement, mène des enquêtes lorsqu'il y a ce genre de faits avérés et qui remonte à la hiérarchie de manière à ce que ce soit sanctionné. Mais je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable ce soir ou cet après-midi. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais préciser une chose. La police des polices. Voilà, la police des polices. Ça, c'est une solution. Bien sûr, ça existait. Je pense que ça existe encore. Il faut leur donner le problème. On a les instances. Il faut juste leur donner les moyens. Et pour conclure, je suis désolé. Moi, c'est pas une question de patriotisme. Je suis quelqu'un d'optimiste lorsqu'il s'agit de l'État. Et je vois que pour une fois, Moussa Moïse a mené une enquête extraordinaire, qu'il a révélé des choses. Et ces révélations ont abouti plutôt à des interpellations. Et encore une fois, ce n'est pas des lampistes qu'on a interpellés, ce sont des hauts gradés de la gendarmerie et de la police nationale. Donc, c'est déjà une énorme avancée. Donc, gouverner autrement, effectivement, ça commence par ça, mais aussi, il faut que nous pensions autrement. Arrêtons à chaque fois d'être pessimistes, de dire oui, tout va mal, etc. Notre pessimisme, c'est pour interpeller, Kourouma. Je voudrais juste finir. C'est pour interpeller. Ne t'énerve pas. Que tu veuilles interpeller, je comprends. Mais de temps en temps, quand l'État, honnêtement, à ce niveau-là, fait des choses bien. Moi, je ne parle pas d'Alpha Condé. Attendez. N'a pas le choix. Non, absolument. D'abord, l'État n'a pas le choix parce qu'il y a la DEA derrière. Mais il faut quand même signaler que c'est une enquête guinéenne. Ça, c'est quand même à mettre à notre crédit que de vouloir faire le ménage au sein, encore une fois, de notre police et d'être transparent. Voilà. Enlever surtout les ripoux. C'est important. Absolument. Il faut les extirper. Extirper même. C'est comme des flics. Les ripoux, ce sont des furons qu'il faut les extirper. J'ai bien compris, Ahmed. Calme-toi, s'il te plaît. Il faut bien que le grand frère Ahmed comprenne que nous n'avons rien contre la personne du président Alpha Condé, la personne de quiconque dans ce pays. Nous voulons que les choses marchent normalement. C'est ce qu'on veut. Ce n'est pas qu'on veuille aujourd'hui dire il est le meilleur des présidents de la Guinée, il est ceci, il est cela. On en a cure. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que notre pays marche comme les pays normaux. C'est ce qu'on veut. Pour une fois, il va marcher peut-être. Vous êtes optimiste, mais moi, pour l'instant, je suis pessimiste. Je n'y crois pas. J'attends bien d'être agréablement surpris dans cette affaire. Je te parie une bouteille de coca que ça va marcher. C'est pas possible. Ahmed, Kourouma, allez-y, pour clore. Oui, pour les policiers qui ont été arrêtés, ils étaient jusque-là placés au niveau des services spéciaux de Thiago. Le coordonnateur des BAC, l'adjoint, le commandant des BAC et tout cela. Et il va se passer que ils vont recevoir de la nourriture. Je ne dirais pas le nom de qui, tout ça, mais au niveau de la nourriture, quelque chose sera placé à l'intérieur. C'est pour vous dire qu'avec de la cocaïne, c'est vraiment très très dangereux. Mais la vigilance des services sur place va les amener donc à être en alerte. Et quand les plats viennent, ils mettent tout ça dans un autre bol. Il fouille, le transporteur du plat lui-même mange sur place. S'il n'en est pas mort, ils prennent le contenu et ils le donnent aux détenus. Et quand ils vont mettre le plat dans un autre bol, ils vont découvrir qu'au milieu, il y avait un objet, une sorte de banane à l'intérieur de laquelle se trouvait aussi un autre objet. Là, les délais de garde à vue étant passés, ils vont se dessaisir, ils vont donc sortir de leur géole ces détenus pour les amener du côté de la maison centrale. Pour vous dire quoi? Qu'ils ont fait leur boulot, ils ont dégagé leurs responsabilités. Donc il appartient, parce qu'au regard de tout ce qui se passe à la maison centrale, il faut quand même les alerter, il faut leur dire que c'est maintenant entre leurs mains. Si quoi que ce soit se produit là-bas, vous avez peut-être le cartel qui cherche à faire taire des gens, vous avez peut-être des complices qui sont là, qui cherchent à faire taire des subalternes, vous avez peut-être des ramifications qui vont très très loin, parce qu'avec la cocaïne, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine. Du tout. Donc il faut beaucoup de vigilance au niveau de la maison centrale, parce que tout est possible. Je vais vous lire juste un passage du discours de monsieur... Ça n'en finit jamais. Juste un passage du discours de monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Il dit que lorsqu'il était Premier ministre du Portugal, il y a plus de 20 ans, mon gouvernement a lancé une politique anti-drogue fondée sur l'adoption de mesures énergiques dans 2 domaines. Premièrement, en s'attaquant au trafic de drogue et à ceux qui profitent de la misère humaine. Parce que justement, le trafic de drogue trouve le terreau facile lié donc à la pauvreté.
Et deuxièmement, en veillant à ce que celles et ceux qui avaient besoin d'un traitement le reçoivent. Les personnes qui deviennent toxicomanes sont avant tout des malades et des victimes. Bien. Cette approche a porté des fruits et la consommation de drogue a diminué de manière significative, en particulier chez les jeunes. Aujourd'hui, le Portugal a l'un des taux de mortalité liés à la consommation de drogue les plus bas d'Europe. Il faut donc de la politique qui soit impulsée depuis le début jusqu'en bas. Voilà, pour l'instant, il y a le courage, il faut le rappeler. Il y a la volonté aussi, c'est très important, mon cher Moussa Moïsi. Les GG continuent sur Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. On en vient à cet autre sujet, évidemment, un sujet donc d'Ebola en Guinée. Le docteur Sakoba était censé intervenir ce matin, mais bon, on nous signale qu'il est en réunion. Peut-être c'est une partie remise, on va essayer de voir ça un peu plus tard. Jacques Léoua, on a appris ce week-end, évidemment, on parle de 7 cas confirmés dans la sous-préfecture de Goké, dont officiellement 3 décès, mon cher Jacques. Oui, et les interrogations depuis le week-end, c'était de savoir comment tout ceci est passé, parce que depuis 2016, on a quand même déclaré la fin de l'épidémie dans notre pays. C'est vrai aussi que par expérience, partout où Ebola est passé, il y a toujours des cas qui sont signalés des années après. Donc, il y a toujours des possibilités de résurgence. Ce que nous apprenons, c'est que la dame, c'est une infirmière qui est tombée malade et qui a été voir un médecin qui l'a prise en charge. Et où déjà, il faut dire que ce sont les symptômes habituels d'Ebola qu'on a pu constater, le vomissement, les saignements et puis la température, tout ça. Donc finalement, la dame va décéder le 28 janvier. Donc depuis le 28 janvier. Bon, le gouvernement parle du 28 janvier et après donc le décès, finalement la direction préfectorale de la santé va engager des premières investigations pour se rendre compte qu'autour des 7 personnes, autour des personnes qui ont participé, n'est-ce pas, à l'enterrement, il y a au moins 7 qui se sont retrouvés avec les mêmes signes. Et on va envoyer les échantillons au laboratoire de Guékédou. La première investigation va donc prouver que c'est Ebola. Et finalement, on dit qu'il faut un deuxième test. Et le deuxième test, finalement, je crois les résultats sont sortis. Puisque ça a été fait ici à Conakry, les résultats sont sortis ce week-end. Oui. On a confirmé que c'est effectivement Ebola. Les questions qui se posent aujourd'hui, au-delà des mesures qui sont déjà annoncées par le gouvernement, parce qu'on parle notamment de l'envoi d'une équipe sur place, ensuite l'ouverture d'un centre de prise en charge à Goéké. Peut-être il serait prévu aussi de mettre une ceinture sanitaire pour éviter que les déplacements puissent, n'est-ce pas, propager la maladie. Ouais. On nous apprend aussi qu'il y a une personne qui est partie de Goéké entre-temps pour venir ici à Conakry et qui aurait été mise en quarantaine quelque part avant qu'on ne voie, n'est-ce pas, sa situation. Donc c'est quand même une inquiétude véritable. C'est dans cette même région que l'épidémie est partie en 2014. Au départ, il y a eu beaucoup de négligence. On n'a pas voulu communiquer là-dessus parce qu'on voulait attendre pour avoir la bonne information. C'est la même attitude que l'ANSS et puis les autorités sanitaires dans l'ensemble ont voulu adopter avec le dernier cas parce que depuis quand même janvier, c'est en février, donc disons vers la première quinzaine du mois de février, qu'on communique autour de la maladie. Imaginez ce qui a dû se passer, les déplacements de Goéké pour Zérékoré Centre et de Zérékoré pour les autres préfectures du pays. Il faut énormément se poser des questions sur ce qui peut être fait, au-delà de ce qui est déjà annoncé comme mesure. Des batteries de mesures, entre autres, on a vu ce week-end. Ce qui peut être fait pour, n'est-ce pas, extirper de la population des personnes qui pourraient avoir été en contact avec des personnes qui ont participé à cet enterrement du côté de Goéké. L'autre élément sur lequel le gouvernement est revenu et qui m'a quand même intéressé, c'est le cas des vaccins. Vous savez, après 2014, on a procédé à des prélèvements ici pour mettre en place un vaccin. Le vaccin a finalement été obtenu et on a cherché des candidats vaccins ici à Conakry et à Fouré-Karia. Et je crois que les résultats se sont montrés concluants.
Il y a donc des lots, des quantités qui avaient été gardées jusqu'ici, mais dans le plan de l'ANSS, je crois, il n'était pas prévu de procéder à une vaccination massive. Maintenant que ce cas-là est signalé du côté de Goueke, on nous annonce qu'il faut courir vers l'OMS pour obtenir encore des quantités pour vacciner, parce que, semble-t-il, ce qui était là ne peut plus être administré aux citoyens. Ça me reste baba tout ça, hein, mon cher Moussa. Est-ce qu'on peut peut-être envisager un confinement de Zérékoré, entre autres? Je pense, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour cela? Je pense qu'il faut éviter d'en rajouter à la psychose qui existe déjà avec la présence de Corona. Ouais. Corona, Ebola, au-delà de la rime, Ouais. ça constitue un cocktail explosif. Ouais. C'est-à-dire que, remarquez, quand on fait on regarde dans le rétroviseur, on se rend bien compte qu'au niveau de la forêt, Ouais. il y a une certaine réticence Ouais. aux nouvelles maladies. Ouais. Avec Ebola, vous Sauf avez... que vous Ebola avez- quand même. ben Oui, voilà. mais avec Ebola, vous avez su, malgré les sensibilisations qui ont été faites, vous vous rappelez de l'épisode de Wemé, vous vous rappelez de tout ce qu'il y a eu là-bas comme massacre lié à cela. Ouais. La population, on n'a pas la certitude Ouais. que la population a fini d'admettre que cette maladie existe Oui. et que ce n'est pas une invention. Les grandes gueules. Donc il y a des risques. Mettre une sorte de quarantaine, ça peut exacerber un peu tous ces ressentis-là. Donc je pense qu'il faut aller de façon prudente. Et pourquoi je dis qu'il n'est pas un peu trop tard pour cela? Parce que l'infirmière en question, elle servait à Goueke. Oui. Elle est infirmière. Ouais. Cela suppose qu'elle reçoit nuit et jour beaucoup de patients. Elle les reçoit. Elle J'ai leur pas donc- vu cet angle-là. elle est donc reçue Ouais. à son centre une femme âgée de 76 à 78 ans, une vieille dame, qu'elle a soignée. Est-ce que c'est elle la patiente zéro? L'enquête en cours peut-être va nous édifier là-dessus. Mais l'infirmière a reçu cette dame. Elle va tenter de lui sauver la vie, mais la vieille va décéder. Et lors du décès de cette femme, l'infirmière va développer la maladie, va développer les symptômes. Elle va donc tenter de se faire soigner dans son centre, ce qui ne va pas marcher. Elle va quitter son centre pour aller à l'hôpital régional de Zérékoré, ça ne va pas marcher. Oui. Et Les maintenant, grandes à chaque gueules. fois qu'elle effectue un déplacement, voyez le conducteur, voyez les passagers, voyez les passants peut-être qu'elle peut toucher. Et vous savez, c'est pas comme Corona, je pense que la contagion est plus rapide. La contagion est plus, non seulement c'est plus rapide, mais ça tue plus vite. Ça tue plus vite. En Afrique de l'Ouest, c'est pas moins de 11 000 morts. Effectivement, j'ai 11 vu 000 le morts. chiffre ce matin. Voilà. Oui. Donc, elle fait ce déplacement jusqu'à Zérékoré, à l'hôpital régional. Elle est reçue là-bas. Elle est admise à l'hôpital. On tente de lui sauver la vie. Ça ne marche pas. Les contacts également à l'hôpital régional, Lamine. Comment les déchiffrer, comment les dénombrer? Le médecin qui s'est occupé d'elle. Elle sort de l'hôpital régional, elle part se réfugier dans une clinique privée. Là encore, on tente de lui sauver la vie. Ça ne marche pas. Elle va finir entre les mains d'un praticien qui va également tenter de lui sauver la vie et ça ne marchera pas. Lors même des séances d'enterrement, les personnes qui étaient là, selon les premières informations de l'enquête, ont commencé à développer, le jour même de l'enterrement, les premiers symptômes d'Ebola. Donc, le cas contact qui est arrivé à Conakry n'est pas arrivé par le biais du ministère de la Les Santé. grandes gueules. C'est-à-dire que comme ça ne marchait pas comme ça ne marchait pas là-bas, c'est un voyage normal. Il est venu en coulisses, mais heureusement qu'il a été tracé, notamment avec les soins du ministre de la Santé, et on savait à peu près où il allait descendre. Donc arrivé au niveau du centre, je pense que c'est du camp, à Alpha Yassou, je ne me trompe pas, et il va donc, le médecin-chef sera alerté par le ministre, comme quoi le patient qu'il reçoit, qui vient juste d'arriver, il doit l'isoler, lui et toutes les personnes qui l'accompagnent. C'est ce qui va être fait, donc il sera mis, il est actuellement en traitement du côté du CTE de Nongo. Voilà. Donc je trouve que le plus difficile, dans le cas d'Ebola, le plus difficile, c'est le cerclage. Ouais. C'est l'enquête sur le patient zéro et tous les cas contacts. Ouais. C'est ça le plus difficile. Ouais. Vous avez vu toute la suspicion née au lendemain de Les l'apparition du grandes coronavirus. Invention du président Alpha Condé, invention des Blancs, ils veulent nous détruire one by one. Comment on va faire tout cela? Donc, il a fallu un peu de temps pour que les gens commencent tout petit peu à comprendre. Ouais. Donc, avec cette résurgence d'Ebola, je pense que ça ne vient pas du tout arranger les choses. Ce qui peut être fait, Oui. c'est de questionner Oui. notre résilience Ouais. face à cette maladie.
parce qu'on a connu cette maladie déjà. Oui, effectivement. Et le président nous a dit que c'était une opportunité. Ouais. C'est maintenant qu'on va tester cette opportunité, monsieur le président. Bien. Si c'était une opportunité... Moussa. Non mais Lamine, il faut les grandes dire gueules. il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Il nous a dit que c'était une opportunité. Si c'est une opportunité, il faut qu'on teste notre résilience face à cette maladie. Si c'est une opportunité, on ne doit pas avoir, au-delà des 3 cas de mort, Bien. on ne doit pas avoir un seul cas de mort maintenant, monsieur le président. Puisque, tout de même, nous avons eu des échantillons génétiques ici dans ce pays, Les grandes prélevés, gueules. envoyés ailleurs, à l'effet de développer des vaccins. Nous avons eu des vaccins. On a installé quand même des centres de recherche du côté de Mafrea, du côté de Manéa. Ces centres-là existent. Nous avons des médecins, des professeurs qui ont été formés dans ce domaine. La communauté internationale nous a accompagnés à coût de millions de dollars, Lamine. Donc je trouve qu'il serait quand même inadmissible qu'on inflige au peuple de Guinée une autre pandémie, Les grandes gueules. une autre maladie plutôt, qui va venir rajouter un peu à la plaie qu'on n'a pas fini de guérir, cette plaie liée donc au coronavirus et à tout ce que nous savons. Déjà, nous, on meurt d'autres choses dans ce pays-là, de souffrance, de stress et de crise cardiaque. Donc, s'il faut encore qu'on rajoute au coronavirus Ebola, ça veut dire que ça n'a pas été une opportunité. Ouais. Donc, il ne faut pas du tout accepter qu'il y ait un autre cas de mort. Ouais. Sinon, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas appris les leçons du dernier passage d'Ebola chez nous. Ça veut dire que nos cadres qui sont là, qui sont quand même bien formés, compétents, parce qu'on a quand même des docteurs qui sont bien formés, qui sont partis prêter main forte à la RDC, notamment lorsqu'il y a eu les premiers cas là-bas. Ces médecins-là sont vraiment bien au courant de cette maladie-là. Mais s'il n'y a pas les moyens qui suivent, s'il n'y a pas les équipements qui suivent, si les équipements n'ont pas été gérés comme il le faut, je pense que cette maladie va nous causer d'énormes soucis. On ne parle pas de corona là. Non mais on a bien compris. Non, parce que je vous dis, Lamine, C'est pas la même chose. non, c'est pas la même chose. Moi ça m'effraie. Mais j'ai je bien veux compris, je veux pas du tout. La psychose, oui, Moussa. je fais pas les... Moi, j'ouvre les yeux, moi. Mais Je non, veux pas quand même. Non, mais j'ouvre les yeux. contraire. Je veux pas quand même dire non. Qui mais n'ouvre ça pas va, les yeux, vaquer à Moussa? vos besoins. tout Non, va mais bien. personne n'a Nous dit sommes ça. non. Je vous dis que si c'est une opportunité, Lamine, pas plus de 3 morts. Bien. Pas plus de 3 morts. Sinon, Oui. On nous a menti. bien. Allez-y, madame Yero. Écoutez, Lamine, Les grandes gueules. je voulais partir du même pied pour dire que si réellement on a pu tirer les leçons de la première épidémie qu'on a vécue ici à partir de 2014, en fait, on aurait moins de difficultés à gérer cette autre résurgence parce que, on l'a dit, j'ai vu le communiqué du ministère de la Santé qui parle de flambée. En attendant, on n'est pas à une flambée, on est à une résurgence, on parle de 3 morts. J'espère qu'il n'y aura pas une flambée telle que c'est dit dans le communiqué. Il faut se battre pour qu'on n'en soit pas là. Parce que ce qui vient... Les grandes gueules. 7 cas confirmés, oui. 3 morts. C'est des cas confirmés qu'on peut isoler, traiter et faire du cerclage, comme aller du côté de Guéké. Peut-être qu'on ne pourrait pas isoler toute la préfecture de Zérékoré, comme vous l'avez dit, mais peut-être la ville, comment on appelle, la localité d'où la maladie est partie, on peut faire du cerclage pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, pour essayer de trouver des personnes contacts. C'est pas facile le plus souvent, mais c'est possible de le faire. Par rapport aux réalisations justement qui ont été faites du temps d'Ebola, les infrastructures sanitaires, parce il y a quand même eu des fonds qui ont permis de construire notamment des centres pour accueillir des CTP pour accueillir des personnes qui sont malades d'Ebola. Je pense que quand on a vécu une situation une première fois, la deuxième fois ne devrait pas être aussi catastrophique que la première. C'est une expérience que les gens sont suffisamment préparés. Heureusement, les Guinéens aujourd'hui, par rapport au coronavirus, les gens se sont finalement habitués au lavage des mains. Je pense que c'est très important. Le lavage des mains est très important d'où que vous veniez. Par exemple, quand vous sortez, vous êtes en famille. Vous rentrez en famille, prenez soin de ne pas entrer en contact direct avec les membres de votre famille en attendant d'avoir fait votre toilette. C'est très important. Et faire en sorte que, oui, nous sommes en Afrique, les portes sont souvent ouvertes à tout le monde. Faites en sorte qu'il y ait un kit de lavage des mains. N'importe quelle personne qui arrive chez vous, que la personne se lave les mains avant d'accéder à votre famille. Je pense que c'est des notions élémentaires qu'il faut redire aux Guinéens. Nous savons que c'est des choses qui peuvent sauver. Vous pouvez aller toucher à quelque chose. La main, elle va partout. Touchez votre visage, les cavités qui sont là pour éviter la propagation. Il faut se laver les mains. Il faut surtout donner cette information, sensibiliser les gens qui sont dans les marchés, dans les garages, qui reçoivent des gens, dans les hôpitaux surtout.
Parce que vous allez le remarquer, dans certains hôpitaux, la mine, les gens n'ont pas suffisamment d'équipement pour pouvoir se protéger eux-mêmes, à plus forte raison, les patients qui arrivent. Bien dit, allez-y, Daouda Mohamed. Je voulais juste dire à madame, quand on parle de flambée, le terme il est donné par l'OMS même, parce qu'aujourd'hui, l'Ebola est classé dans le cadre d'épidémie. Même s'il y a un seul mort ou 2 morts, on parle de flambée, on parle carrément de l'épidémie, et cela est le terme retenu par l'OMS. Maintenant, ce que je voulais dire, Moussa l'a dit, il faut rechercher aujourd'hui pour trouver le patient zéro. Ouais. Le patient zéro, on ne sait pas, et après le patient zéro qui a été soigné par cette infirmière, où elle est partie, qu'est-ce qu'elle a développé comme maladie auprès de ses proches. On n'en sait pas trop encore sur cette question, et je crois que l'investigation annoncée par Sakoba pourra permettre de retrouver cela. Mais aujourd'hui, on n'a pas à paniquer. Ouais. On n'a pas à paniquer parce qu'il y a aujourd'hui le mécanisme nécessaire pour éviter la panique, pour éviter la propagation, je vais dire, ce n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Si, je suis désolé. Non, ce n'est pas trop tard. C'est vrai que c'est La panique, hier. elle est déjà là. Hein. Oui, la panique est là. Oui. La panique Parce que est là. je te signale juste, Daouda, la panique est là, mais on n'a pas à paniquer. Non, mais la attends, panique est là, mais on n'a pas à paniquer. Oui, mais l'ANSS et SACO ont annoncé. L'ANSS et SACO. Il finit, s'il te plaît. C'est vrai que c'est hier que l'ANSS a tenu ce point de presse pour nous faire le point des choses. Mais déjà, il faut rappeler que dès que cette infirmière est décédée et qu'il a été avéré qu'elle est décédée de Ebola, les deux autres également, tout de suite, les dispositions ont été prises du côté de Gweke et de Nzerekore. C'est vrai que l'équipe d'appui est partie de Conakry aujourd'hui pour Nzerekore, mais les travaux avaient déjà été engagés du côté de Gweke parce que aujourd'hui, l'opportunité dont on parle avec le passage d'Ebola, il y a eu beaucoup de mécanismes. Les erreurs, par exemple, qu'on appelle les équipes régionales d'alerte et de riposte, qui sont là, elles ont tout le matériel qu'il faut pour prendre en charge le plus rapidement possible les premiers cas. Et aujourd'hui, il y aura certes une équipe d'appui, mais Sakoba, il a aussi rappelé, la Guinée a de l'expérience. Les équipes guinéennes sont allées au Congo, et il faut rappeler que partout Ebola passe. Partout Ebola passe. On a perdu déjà 3 personnes. Non, c'est les vaccins qu'on attend. C'est les vaccins. Parlons des vaccins, justement. On a que 3 minutes. Ok, 3 minutes. En parlant des vaccins, Sakoba, ils ont commis une bourse, et lui et l'ANSS ont commis une bourse ce week-end en annonçant que les vaccins étaient périmés. Il va falloir que l'ANSS et Sakoba soient prudents sur leur communication. On a déjà connu ça de 2013, je crois, à 2016. On a une expérience d'Ebola. Et comme tu le dis, on va voir maintenant si on a tiré les conclusions. Et d'abord, l'expérience extraordinaire que la Guinée a vis-à-vis d'Ebola, c'est maintenant qu'on va savoir si elle va servir à quelque chose. Cela étant, dans toute épidémie ou cas d'épidémie, l'information, la communication est extrêmement importante. Si vous avez le médecin patron en chef Sakoba qui nous dit à nous ce week-end, les vaccins sont périmés, vous imaginez le peuple de Guinée, vous imaginez les populations. Dans une communication de crise, la vérité doit caractériser votre communication. C'est une vérité. On devrait avoir. Alors, tu sais quoi? La vérité, Daouda, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Non, mais il est bizarre, ce garçon. Là où je suis pas d'accord avec toi. Il est bizarre, ce garçon. Il est bizarre. Moi, je vais te dire, la vérité de la communication, c'est que on aurait dû avoir en stock des vaccins contre Ebola. Voilà. Ça, c'est la vérité de la communication. Ta vérité. Non, c'est la vérité sanitaire. C'est pas la mienne. C'est pas celle d'Amel Kourouma. Je finis. Donc, il va falloir que la NSS et le docteur Sako montrent de prudence en termes de communication. Il ne faut pas affoler les gens. Et effectivement, on a une grande expérience de 2013 à 2016 en matière d'Ebola. Je crois que là, pour une fois, la Guinée devrait s'en sortir. Bien, allez. Pourquoi je suis en alerte? Parce que il y a un vaccin qui existe. Je comprends. Tu n'es pas rassuré, quoi. Oui, il y a un vaccin qui existe. Oui. On sait les zones qui ont été touchées par cette maladie. Ça a commencé en forêt. Oui. Le vaccin existe. Pendant tout ce temps, depuis qu'Ebola nous a donné un peu de répit, on aurait pu commencer petit à petit à vacciner les gens. En commençant par ces zones, où le foyer, où ça a commencé. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Non, je sais. N'oubliez pas la réticence. C'est trop facile. C'est trop facile. Les approches communautaires, les ressortissants, les fils de Womé et autres.
quand l'État veut faire voter des citoyens pour Alpha Condé, ils savent par qui passer. Ouais. Ils savent par qui passer. Mais quand vous voulez expliquer aux villageois de Goïké, aux patriarches de Goïké, qu'il faut accepter le vaccin contre Ebola. Ils savent qu'ils peuvent passer par des fils ressortissants. Ils savent que ça peut marcher. Mais on ne s'est pas levé pour le faire. Le vaccin existe, on regarde le vaccin, Womé, et puis la date Rémi de Lama est original de Womé. Hein. Il n'a pas trop de chance. Non, Goïké, voilà, c'est ça. Antoine Kourma vient de Goïké. C'est Antoine qui vient de Goïké. Antoine. Antoine vient de... Oui, Antoine Kourma. Non mais arrête de stigmatiser les gens quand même. C'est pas possible. Non mais quand même. Lui, par exemple, il peut être mis à contribution par l'État pour aller expliquer à ses parents. Antoine. Oui, voilà. pour expliquer à ses parents qu'il faut prendre des vaccins. Et le danger, appelle Antoine s'il te plaît, comme ça le danger à cela, le danger à cela, au préalable, les gens ont été très réticents face au vaccin. Et le danger à cela, lorsque vous allez à la sensibilisation, les gens sont vaccinés. Vous parlez de sensibilisation. Antoine va parler en palais là tout à l'heure. Non. Priez qu'après cette vaccination, qu'il n'y ait pas d'anomalie à côté. Daouda. Ça va créer d'autres problèmes. Même si ces anomalies ne sont pas liées à ces vaccins, mais dès qu'il y a une anomalie pendant que vous êtes en vaccination, sachez que ça crée d'autres problèmes. Voilà. Allez, et cette révélation, il est là Antoine ou pas? Il va venir? Oui, allez-y Jacques. Moi j'ai dit qu'il n'y a jamais eu de campagne de vaccination contre Ebola. Ouais. Il n'y a pas eu de campagne de vaccination. Il y a eu juste des candidats vaccins qu'on a sélectionnés à Maferenya et à Dixine ici, donc ici à Conakry. Il y a eu ce travail qui a été fait et depuis, derrière, il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation ou de campagne de vaccination plutôt comme on le fait par exemple contre la rougeole ou contre certaines maladies qui existent dans notre pays. S'il y a une véritable campagne, on va trouver des agents qui vont sensibiliser en amont, mais il faut nécessairement que cette vaccination-là ait lieu en Guinée forestière et à Forêt-Caria où il y a eu beaucoup de victimes. Merci beaucoup. Et Madame Yoro, vous avez du pain sur la planche avec cette révélation évidemment de révélateur224.com. Eh bien, Guinée Kaba qui est malheureuse. Oui, on m'a... Lamine. Mais attendez Moussa, je dis Madame Yoro. À d'autres chats fouettés quand même. On a des problèmes dans ce pays. Lamine, pourquoi on a du pain sur la planche? Lamine, on a du travail. Moussa, s'il te plaît, je parle à Madame Yoro. Pas ce sujet, on a du travail Lamine dans ce pays. Parce qu'elle s'est sentie oubliée dans la salle d'investiture. Oui. Oui, écoutez. Non, mais c'est pas elle la présidente. Non, mais quand on m'a dit ça, vous savez, la femme, on a atteint un certain niveau. Quand on a le choix, soit on reste ou on s'en va. Oui. Si elle a décidé de rester, alors qu'elle n'est pas considérée, elle a subi toutes les conséquences. Je vous dis une chose. C'est ce que j'ai dit. Là, on parle seulement de l'époux. Oui. On a tous ces problèmes. Oui. Vous allez encore lier l'épouse à ça. Les sons tombent. Ils vont gérer ça. D'accord. Ils vont gérer ça. Ahmed Kourma n'a rien à dire avec ça. C'était la Saint-Valentin. Oui. Je suis sûr que... En plus, c'était à la télévision nationale. Coro est très romantique. Ouais. Certainement qu'après cette émission, il va faire débarquer un camion de bœufs au niveau de la villa de l'Andrea. Pour une fois, je vais dire Anaï Tagui. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'a rien à dire. Allez, nous pensons à Diana Kaba qui nous regardait forcément ce matin. Et on va trouver une solution quand même à ça. C'est pas normal, Moussa. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors là, pas du tout. Moi, c'est mon papa, Alpha Condé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, merci à vous tous à l'international. Continuez les grandes gueules chez vous. Dans un instant, c'est Daoud Mohamed Kamara qui vous allez retrouver, évidemment. Avec Club de l'Actu, évidemment, avec d'autres formats, avec des invités exceptionnels. Et sur Radio Espace, évidemment, vous avez rendez-vous avec Sega Diallo, avec toute son équipe à midi. Prenez soin de vous, qu'Allah bénisse notre pays, la Guinée. On se retrouve demain. Au revoir.